Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été au Maroc ou même ailleurs, que vous êtes prêts pour cette rentrée qui s'annonce plutôt chargée. De mon côté, je reviens à peine de quelques jours de vacances, de quelques semaines de vacances, et du coup c'est pour ça que j'ai pas été très réactif sur vos différents messages, que ce soit sur les commentaires YouTube ou sur les commentaires Instagram. Donc désolé pour ça, mais normalement là, à partir d'aujourd'hui, je vais être un peu plus réactif. Après, au niveau du contenu, normalement, vous avez eu de quoi faire ces dernières semaines. Donc j'espère que vous avez aimé ces dernières vidéos. Et puis on continue même le rythme classique des vidéos d'une fois par semaine. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt actualité sur le Maroc où on va résumer certaines infos qui sont passées ou qui arrivent et qui sont importants à connaître. La première concerne toutes les personnes qui vont quitter le Maroc dans les prochains jours et notamment sur les produits qu'ils ont le droit d'amener avec eux. Il faut faire très attention. Vous savez, historiquement, il y a beaucoup de personnes qui ramènent énormément de produits du Maroc quand ils viennent, que ce soit même parfois de la nourriture, du textile, de l'huile, de l'artisanat, bref, énormément de choses parce qu'on se dit, voilà, c'est pas cher au Maroc ou plutôt il y a des trucs de qualité qu'on peut pas trouver ailleurs. Donc on essaie de remplir sa valise, son coffre et on emmène tout ça avec nous. Alors, il faut faire attention. L'Espagne et même le Maroc aujourd'hui sont de plus en plus stricts sur les contrôles. Et il y a une liste de produits qu'il faut absolument ne pas prendre avec soi. Donc on va voir ça ensemble. Donc déjà tout ce qui est alimentation, faites très attention. Alors ça peut paraître drôle ou bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ramènent de la viande du Maroc. Que ce soit de la viande rouge, il y a généralement souvent de la viande rouge. Et certains même qui parfois avec leur sacrifice de l'Aïd, ils en ramènent une partie. Je sais pas comment ils se débrouillent, ils prennent une glacière ou je ne sais pas trop quoi et ils le mettent dans leur voiture. Sachez que c'est interdit de rapporter de la viande, des produits laitiers, des œufs, etc., etc. Donc faites attention à ça. Si ils vous attrapent avec ça, tout ça part à la poubelle. Tout ce qui est huile, vous avez une limite de 3 litres à ne pas dépasser. Les produits de base sont fixés à 2 kilos comme les pâtes, le couscous, le sucre, etc. Et enfin, les produits comme la noix de coco, les bananes, les dattes sont également limités pour une consommation personnelle. Donc si vous en ramenez trop, ça partira pareil à la poubelle. L'objectif de tout ça, en fait, c'est vraiment de protéger l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent officiellement, d'éviter l'entrée de maladies, d'aliments impropres à la consommation, etc., etc. Faites également attention à tout ce qui concerne les pastèques, les oranges et les tomates. Je sais que beaucoup de personnes en ramènent du Maroc quand ils rentrent. Ça risque de pas passer. Voilà, ils sont de plus en plus sévères sur ça aussi. Si vous saisissez avec ça, ça part à la poubelle. Donc faites attention. Apparemment, les villes de Ceuta et Melilla sont un peu plus souples sur la réglementation. Donc si vous passez par ces villes-là, vous pouvez peut-être tenter d'amener un peu plus de choses. Mais voilà, c'est toujours un risque. Apparemment, la limite de l'huile passe à 5 kilos sur ces villes-là. Donc voilà, c'est quand même important à noter. Vous avez l'info des différentes quantités que vous avez le droit d'amener sur les différents articles que je regarde en ce moment. Je vais tout vous mettre en description pour que si vous souhaitez consulter tout ça en détail. Mais globalement, faites attention, évitez l'alimentation, tout ce qui est artisanat, limitez à vraiment de la quantité personnelle. Donc si vous achetez, je vais dire n'importe quoi, un seau en paille ou quoi que ce soit, n'en amenez pas 10 dans votre coffre, ça paraîtra suspect. Et enfin, un grand conseil sur ces produits-là, si vous avez vraiment beaucoup de choses à amener et à faire sortir du Maroc, passez par les agences de car. Le kilo, je crois que c'est entre 15 et 20 dirhams. Et vous n'aurez a priori pas de souci pour envoyer ce que vous voulez. Les agences de car sont pas trop regardants sur ce que vous envoyez. Sauf si vraiment vous envoyez des produits sensibles. Mais sinon, si vous envoyez de l'huile, si vous envoyez de l'artisanat, des produits comme ça passera sans souci. Et au moins, vous pourrez voyager tranquillement. La deuxième news est malheureusement assez triste. Il y a eu un décès d'une touriste française qui a été abattue par des chiens errants. Et en fait, pourquoi je voulais en parler? Parce que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement au Maroc. On a un vrai problème avec les chiens errants. Si vous vivez au Maroc, normalement, vous avez obligatoirement été déjà confronté à une meute de chiens si vous êtes sorti le matin assez tôt ou le soir en fin de journée et que vous vivez pas au centre-ville. Et là, malheureusement, c'est une touriste française de 44 ans qui a été tuée par des chiens errants alors qu'elle était en vacances. Je crois que c'était près de Dakhla, dans le sud du Maroc, proche du Sahara. Donc voilà, 70 km de Dakhla. Elle sortait de son hôtel et elle s'est un peu éloignée. Elle s'est retrouvée confrontée à des chiens errants.
Je ne sais pas quelle a été son attitude, mais malheureusement les chiens l'ont estimée menaçante et l'ont attaquée. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que si vous vivez au Maroc, il faut faire extrêmement attention. Il y a un vrai problème avec les chiens errants. Il y a une campagne d'ailleurs qui a été lancée, qui devrait commencer dans l'année, voire l'année prochaine, qui en fait consiste à identifier tous les chiens errants du pays, à les stériliser, à les vacciner pour essayer de contrecarrer en fait ce gros problème. Donc on voit qu'il y a un budget de 40 millions de dirhams qui a été alloué par le ministère de la Santé pour faire des campagnes de vaccination contre la rage, etc., etc. Ça va mettre du temps, mais il faut faire attention. Et c'est pourquoi je voulais en parler dans la vidéo, pour aussi vous donner quelques conseils. Il y a plusieurs articles spécialisés dans les chiens qui parlent de ça, comment on se comporte s'il y a un chien errant. Le mieux, c'est de rester déjà calme, même si c'est pas facile. Surtout si vous êtes avec des enfants, il faut vraiment leur apprendre à rester calme quand il y a des chiens errants qui s'approchent de vous. Et ils sont souvent en meute, ils sont plus souvent à 4, 5, 6. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement marcher à l'opposé de leur route, essayer de s'éloigner et surtout de rester calme en marchant calmement. Si vous courez, si vous levez la main, si vous commencez à faire des gestes un peu brusques, ils vont avoir peur de vous et ils risquent de vous attaquer. Alors, je sais que c'est facile de dire ça comme ça, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est important de le faire. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de croiser des chiens à 4, 5 le matin tôt ou le soir. Et en fait, généralement, si vous faites pas de gestes brusques et que vous vous écartez calmement, sans courir, sans faire de gestes dangereux, ils vous calculent même pas, ils tracent leur route. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y en a un qui s'approche de vous. Pareil, vous restez neutre, vous continuez à avancer sur votre chemin en vous éloignant légèrement et au bout d'un moment il va partir. Est-ce que vous avez déjà été confronté, si vous vivez au Maroc, à ces problèmes de chiens errants? Et dans ce cas-là, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes ou généralement ça se passe plutôt bien, ils ne vous approchent pas et partez? Donc voilà, dites-moi en commentaire, ça peut peut-être être utile à la communauté si vous partagez vos astuces. Enfin, la dernière news qui est également là encore pas une bonne nouvelle, c'est la hausse record des prix des fournitures scolaires. Malheureusement, si vous vivez au Maroc, vous le savez, ça coûte très très cher la rentrée. Que ce soit les manuels scolaires, les cahiers, les cartables, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne les fournitures scolaires, c'est en explosion, tout augmente, tout est cher. Les listes des écoles, elles augmentent chaque année. Il y a même, moi personnellement, souvent des choses que j'achète et que je retrouve à la fin de l'année qui n'ont même pas été utilisées. Donc voilà, faites très attention. Là, on voit que les prix ont augmenté entre 40 et 110%. C'est énorme. Je ne sais pas encore si le gouvernement a déjà prévu d'agir à ce sujet, mais personnellement, rien que pour les familles les plus modestes, je ne sais même pas comment elles font. Les prix sont vraiment très très chers. Et même dans le public, vous avez des manuels à acheter. C'est-à-dire que même si le public, vous ne payez pas l'école, au niveau des fournitures scolaires, vous avez des choses à acheter. Tout n'est pas gratuit. Enfin, essayez d'acheter malin. Essayez de séparer vos achats. Vous savez, quand vous allez, quand vous faites vos listes, quand l'école vous donne les listes de fournitures scolaires, essayez de ne pas tout acheter au même endroit, notamment sur les cahiers. Parce que les manuels scolaires, généralement, c'est des prix fixes. Vous pouvez pas faire grand-chose, mais au niveau des cahiers, des trousses, des cols, des stylos, bref, un peu tout ça, essayez d'acheter en dispatché, de voir un peu les commerces qui sont les moins chers pour faire des économies par là. Et en plus, malheureusement, vous ne pouvez pas faire d'économies sur les manuels sur le long terme. Pourquoi? Parce que les manuels, de plus en plus, et personnellement, je l'ai vu dans les livres de mes enfants, vous devez écrire dans le manuel. Ils sont malins, c'est un vrai business, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus des livres où c'est juste des textes, des énoncés ou de la lecture. Non, vous avez des questions dans les livres qui vous forcent à écrire pour ensuite vous empêcher de revendre le livre. Alors oui, il y en a peut-être qui vont vous dire on peut écrire au crayon papier, mais dire à votre enfant toute l'année d'écrire au crayon papier et puis à la fin de l'année de tout effacer, honnêtement, c'est assez compliqué. Et ensuite, est-ce que quelqu'un va vouloir le racheter avec toutes les traces de crayons, gommés, etc. Bref, c'est quasiment impossible de revendre et de faire des économies sur ça. Et enfin, il y a une autre astuce, mais qui est compliquée à mettre en place, c'est si vous connaissez beaucoup de parents d'élèves, c'est d'acheter en gros. Voilà, d'acheter en gros les cahiers, même les manuels scolaires, d'essayer d'avoir les fournisseurs des librairies et de dire voilà, je sais pas, vous connaissez 15 personnes, 15 parents, même s'ils sont pas dans la même école, hein, généralement les manuels c'est les mêmes, et d'acheter en gros, ça peut vous limiter, ça peut vous permettre de faire des économies. Mais là, encore une fois, c'est assez compliqué à mettre en place. Ça reste une astuce pour ceux qui peuvent. Moi, personnellement, là, comme je suis rentré assez tard de vacances et que j'ai pas pu optimiser, j'ai tout acheté dans le même. Et vous allez voir, là, je vais vous mettre une photo de ce que j'ai payé. C'est hyper cher, sachant que la personne n'avait pas
toutes les fournitures de la liste, donc je dois encore acheter d'autres choses. C'est vraiment cher et en plus ça continue à augmenter, donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Malheureusement au Maroc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas chères. La vie n'est pas chère, la vie est agréable, mais à côté, il y a beaucoup d'inconvénients à ce niveau-là, au niveau de l'école. Vous payez l'école, vous payez les fournitures scolaires plein pot. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut accepter, mais aussi c'est aussi des choses qu'il faut savoir quand on veut venir s'installer au Maroc. Et voilà, moi je suis, vous savez, je partage toujours la vie au Maroc. Je partage souvent les bons côtés, mais il faut aussi parfois parler des moins bons côtés pour être totalement honnête et transparent avec vous. Donc voilà pour cette vidéo Maroc News. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous installer au Maroc ou alors que vous êtes déjà installé et que vous souhaitez mieux vous intégrer dans le pays, il y a une formation pour apprendre l'arabe marocain, le Darija. Ce n'est pas ma formation, c'est juste une formation que je partage parce qu'elle est de qualité et en plus ça permet de soutenir la chaîne. Donc voilà, elle est en description, n'hésitez pas à jeter un oeil si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Assalamu alaikum.